Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vers une autre étape. Et puis je commence à douter un peu, parce que j'ai pas de personnalité, donc je commence à douter un petit peu, mais je voulais pas me rendre totalement à sa théorie. Puis je vous annonce officiellement qu'à partir donc de samedi prochain, le 18 juillet, le masque va être obligatoire partout au Québec, dans tous les lieux publics fermés, comme les commerces. Hey, le masque, il faut que tu le portes sur la bouche. Ferme ta gueule. Porter un masque, c'est ça la liberté. Il faut des masques appelés FFP2, comme celui-là. Ils sont plus épais, plus filtrants. Ils sont efficaces 3 heures. Après, il faut les jeter. Ce sont notamment les masques qu'utilisent les soignants au contact des malades. Tu iras en prison et tu porteras ce masque. Mets-le et tu mourras avec. Je pense que le message a été très clair. On n'est pas en train de dire, par contre, que c'est la nouvelle normalité. Vous restez là à m'écouter. Vous écoutez mes beaux discours, alors que vous devriez tout faire pour mettre le plus de distance entre nous. C'est ce qui me fait dire que vous ne tiendrez pas longtemps, pas jusqu'à la fin. Ce qu'on vous demande, c'est de faire un effort spécial pour limiter nos contacts, et je le dis, pour les 28 prochains jours. Je comprends rien. Vous voulez que je vous l'explique au tableau? On y va. On y va. Je pense que la majorité des Québécois comprennent. Il y a une question de gros bon sens, là, de dire, c'est vrai, à l'extérieur, c'est moins risqué qu'à l'intérieur. T'as rien demandé à toi. Mais il y a des risques d'attraper la COVID à l'extérieur. I think that it was incompetence. Le coronavirus peut se propager seul dans l'air. Il peut, en quelque sorte, voyager, se déplacer. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux. Ce coronavirus ne peut pas se propager sur de longues distances dans l'air, puisqu'il se transmet par les gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Aujourd'hui, je veux proposer aux Québécois un contrat moral pour le temps des fêtes. J'ai entendu. J'ai envie de me mettre une droite. Ce qu'on propose, c'est de permettre les rassemblements familiaux durant 4 jours. Pas obligé de prendre les 4. Là. Je vous rappelle que participer à ce jeu est une chance. Bon, d'abord, je reviens sur les 4 jours. La santé publique nous a dit il y a 4 jours de disponibles, mais on veut qu'il y ait seulement 2 jours d'utilisés. Donc, 2 soirées sur les 4. Donc, Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Le peuple. Je vous annonce aujourd'hui que les 2 journées de rassemblement qui étaient prévues à Noël vont être annulées. Les réalisateurs montrent que pour survivre dans la modernité, il faut développer son propre sens critique. Ce thème rejoint l'allégorie de la caverne de Platon. Il faut aller plus loin que les apparences auxquelles notre condition nous habitue. L'homme doit creuser les signaux qu'il perçoit pour en extraire plus que de simples ombres. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'à compter de samedi qui vient, pour 4 semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec de 8 heures le soir à 5 heures le matin. Ça veut dire qu'à part pour aller travailler, les personnes ne pourront pas être à l'extérieur de leur domicile entre 8 heures le soir et 5 heures le matin, donc du 9 janvier jusqu'au 8 février. S'il vous plaît, quand c'est rendu votre tour, allez vous faire vacciner. Mais en tout état de cause, on n'a pas du tout de données sur le caractère immunisant de la Covid-19 et de ses différentes variations, puisque c'est un virus qui mute énormément, notamment avec sa protéine spike, et sur lequel on n'a pas de données d'immunisation fiables aujourd'hui. Vous avez créé la panique pour que les gens vous supplient de leur donner le vaccin. Non, pour qu'ils exigent qu'on leur donne, avec toute l'arrogance habituelle d'une population riche. Très juste.
Et ça y est, nous avons tout ce que nous voulions. Alors qu'en Amérique du Nord et dans l'Union européenne, les 2/3 de la population ont reçu au moins une dose, alors qu'en France, on est à 75%, et bien sur l'ensemble du continent africain, ce n'est le cas que pour 6% des habitants. Dans certains pays, la vaccination est même quasiment inexistante. 4% de primo-vaccinés au Gabon, 1,2% au Bénin, 0,6% au Tchad, 0,1% République démocratique. C'est le passeport pour la liberté. Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Moi, à mon usine, je lui mente toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente, le peuple. Le peuple. Bon, d'abord, on se donne comme objectif que d'ici la fin du mois d'août, 75% des personnes de 12 ans et plus soient vaccinées avec 2 doses. Si on ne traite pas le problème mondialement, nous n'y arriverons pas. Il viendra le variant. Si on laisse l'épidémie se répandre dans le monde, et ça répond à la question que vous posiez, oui, on aura des variants, et un jour, celui-là, il va vraiment échapper à nos vaccins. Donc soit on traite le monde entier correctement, soit on se replie sur nous, l'Europe par exemple, ou les US, et on aura un retour qui va être sévère. Mais si vous regardez ce qui s'est passé l'année dernière, il y avait relativement peu de morts en Israël, et maintenant il y en a beaucoup. Il y avait beaucoup de morts, beaucoup en Angleterre, qui avait le plus de morts en Europe, et il y en a peu maintenant. Donc il est bien possible que l'effet, puisque là ça neutralise l'effet variant, ça neutralise l'effet vaccination, parce que les deux pays ont été très vaccinés, les deux pays ont le même variant. Il y a des sous-variants un peu différents qu'on est en train de regarder, mais la différence, c'est que un a subi une épidémie qui a déjà tué beaucoup de gens qui étaient ceux qui étaient les plus susceptibles de mourir, tandis que dans l'autre, il y a eu relativement peu de morts dans la première partie, en 2020, et il y en a plus maintenant. Donc, si on atteint notre objectif, puis moi je suis très confiant. Si j'étais ministre, je serais un ministre à poigne. Bon, d'abord, on n'aura plus besoin de porter de masque dans la plupart des lieux publics au Québec. The fake news is creating violence. Donc, je vous annonce aujourd'hui qu'on va mettre en place un passeport vaccinal. On n'a pas mis tout ce qu'on avait, mais ce qui est représentatif de l'alpha, et puis ce qui est représentatif de l'Afrique du Sud et de l'Indien. Et on voit que plus on avance, plus le nombre de mutations est important et plus la gravité diminue. Donc il semble qu'il y ait une corrélation entre la diminution de la gravité et l'évolution du virus. L'obligation du port du masque dans les lieux publics, je pense qu'on le sait que la santé publique nous a indiqué, puis vous pourrez le questionner, que cette obligation pourrait être revisée à un certain moment. Vous promettez tout et moi je ne donne rien. Mais je le dis, puis je pense que Dr Arruda le dit souvent, on pourra reviser ça, mais au moment où on en saura plus sur la vaccination des plus jeunes, notamment des 5 à 11 ans. Et ça y est, nous avons tout ce que nous voulions. Des centaines de millions de personnes font la queue en ce moment même en nous tendant le bras pour que nous puissions enfin y injecter notre création. Maintenant, la 3e dose. Annonce d'aujourd'hui, si on regarde les dernières semaines, on voit qu'on recommence à avoir des éclosions dans ce qu'on appelle nos milieux de vie. Puis je sais que vous connaissez bien la terminologie, là, nos CR. Dans ce cas, comprenez bien une chose. Notre intention a toujours été de faire le moins de victimes collatérales. Quoi? Vous voulez dire que le virus n'a pas été conçu pour tuer? Il m'a l'air bien violent pourtant. Dites-moi une chose. Pour le moment, il n'y a pas de recommandations spécifiques parce que, premièrement, et Dr Arruda pourra répondre, il n'y a pas de situation épidémiologique qui le justifie, mais je le rappelle, on s'ajustera aux besoins. Les décisions de santé publique sont des décisions qui sont politiques, donc elles mélangent, elles ne peuvent pas faire autrement. Il y a un mélange de science, de lobbying, de politique, tout ça est complexe, et donc ce n'est pas de la science, c'est une vision politique qui est celle du CDC, qui représente la vision politique des États-Unis, c'est comme ça. On dirait qu'une fois qu'on a eu notre 2e dose, on sent comme, nous, on est correct. Mais écoutez, le virus est encore là, puis le virus, le vaccin ne protège pas 100%, qu'un taux de vaccination très semblable à celui qu'on a atteint. Même on est un petit peu en avance sur eux. Puis ce qu'on a vu, puis ça c'est la bonne nouvelle, c'est que les cas ont monté,
Mais quand on compare la 3e vague avec la 4e vague, les hospitalisations sont à peu près à 30 à 40 moindres qu'ils étaient dans la 4e vague pour eux. Nous, c'est ça qu'on souhaite. Et si on compare par rapport ce pic-là, par rapport à ces pics-là et la mortalité, on voit que la mortalité est plutôt plus basse. Et on verra ça associé avec cette époque-là, qui comprend différents paramètres. La mortalité actuelle est plus basse que ce que nous avons vécu avant. Je vous redonnerai des données. C'est le complotiste l'autre bord de la rue, c'est tout de sa faute. Puis moi, je m'en vais sur la 3e dose, puis je le sais que ça va tout régler. Ils l'ont dit, un dernier petit effort. Ils l'ont dit, un dernier petit effort. Est-ce qu'il y a des personnes vaccinées ? Oui, et c'est justement ce qui préoccupe les autorités israéliennes. C'est que justement, sur ces 719 patients graves, 45 sont totalement vaccinés, ont reçu donc 2 doses, et ils sont presque aussi nombreux, vous le voyez, que les non-vaccinés. The distribution of vaccines has been terribly unfair. And yesterday in my presser, I said, we're all disappointed by the injustice. We don't want any more promises. Vous pouvez pas finalement tuer des gens comme ça! Je vous rappelle que participer à ce jeu est une chance.